Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos likes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Bonnie Walters était assise près de la grande fenêtre de son salon impeccable, le doux bourdonnement de la ville à l'extérieur étouffé par la vitre. La maison était impeccable, comme toujours, reflet de la vie soigneusement contrôlée qu'elle menait. Pourtant, au milieu des sols polis et des œuvres d'art choisies, persistait un vide qu'elle ne parvenait pas à chasser. Ses journées s'écoulaient avec une précision mécanique, déjeuners de charité, réunions d'affaires auxquelles elle assistait en tant qu'épouse dévouée d'Hector, et longs dîners silencieux. Hector était devenu de plus en plus absent, ses yeux toujours fixés sur son téléphone, ses contacts fugaces. Bonnie ne l'avait jamais questionné à voix haute, mais quelque chose au fond d'elle, une douleur sourde, lui murmurait qu'elle n'était plus le centre de son monde. Elle se surprenait souvent à fixer la chaise vide de l'autre côté de la table, se demandant quand la distance entre eux était devenue si grande. Un soir, alors qu'elle remuait distraitement son thé, la voix de sa meilleure amie, Jean Bennett, perça ses pensées au téléphone. « Bonnie, quand as-tu souri pour la dernière fois, vraiment souri ?» demanda gentiment Jean, son inquiétude indéniable. Bonnie força un rire, mais il s'éteignit à mi-chemin. « Je vais bien, Jean, tout va bien, » répondit-elle, bien que les mots sonnaient creux. Après avoir raccroché, elle traversa les grands couloirs silencieux de sa maison, ses talons claquant doucement contre le marbre. La solitude semblait plus lourde que d'habitude, pressant contre sa poitrine. Son reflet, capté dans un miroir, composé, belle, posée, mais ses yeux racontaient une autre histoire. La femme qui s'était autrefois sentie chérie se sentait maintenant comme un fantôme dans sa propre vie. Pourtant, elle enfouit la douleur, refusant de l'affronter. Elle ne pouvait pas tout à fait la nommer, mais une tempête se préparait, et elle la sentait dans l'immobilité de son monde tranquille. Hector Walters ajusta les manchettes de son costume sur mesure, jetant un coup d'œil à son reflet avant de sortir de sa voiture noire élégante. Son visage, vif et indéchiffrable, ne trahissait rien de la duplicité qui s'était immiscée dans sa vie. L'homme qui rentrait autrefois rapidement chaque soir se trouvait maintenant empêtré dans un réseau de distractions. Ses journées étaient consacrées aux réunions du conseil d'administration, concluant des affaires de plusieurs millions de dollars, mais ses nuits se déroulaient différemment, enroulées autour des doigts fins de Teresa Moore. Elle était tout ce que Bonnie n'était pas, vive, audacieuse, imprudente. Il y avait un frisson enivrant à être avec quelqu'un qui n'exigeait rien au-delà de l'instant présent. Hector s'était convaincu que c'était sans danger, qu'il récupérait simplement une partie de sa jeunesse perdue dans les responsabilités. « Tu me gâtes trop », taquina Teresa un soir, alors qu'il lui tendait les clés d'un tout nouvel appartement de luxe. Il sourit faiblement, sachant qu'il appréciait son adoration bien plus qu'il ne voulait l'admettre. De retour à la maison, cependant, Hector se déplaçait comme une ombre. La maison, autrefois chaleureuse, semblait maintenant être une obligation. La grâce tranquille de Bonnie semblait un contraste frappant avec l'énergie vibrante de Teresa. Au dîner, Bonnie demandait doucement des nouvelles de sa journée, et il donnait des réponses laconiques, jetant toujours un coup d'œil à son téléphone. « Tu es toujours si occupée ces jours-ci » murmura-t-elle une fois, sa voix légère mais teintée de tristesse. « L'entreprise a besoin de mon attention » avait-il répondu sans croiser son regard. Mais ce n'était pas l'entreprise qui exigeait ses nuits, c'était Teresa, avec ses rires et ses exigences audacieuses. Chaque fois qu'il quittait le côté de Bonnie pour les bras de Teresa, un petit nœud de culpabilité se tordait dans son estomac, mais il le repoussait. Il était trop pris dans l'illusion, trop amoureux de l'idée d'avoir les deux mondes à ses pieds, sans jamais réaliser combien tout cela était vraiment fragile. Teresa Moore se prélassait sur la chaise longue en velours de son nouvel appartement terrasse, ses doigts manucurés parcourant l'écran de son téléphone alors qu'elle faisait défiler les réseaux sociaux, admirant l'admiration et l'envie qu'elle suscitait sans effort. Chaque publication, chaque lieu tagué, chaque accessoire scintillant était une déclaration de son ascension, une vie qu'elle avait soigneusement construite aux côtés d'Hector. Elle croyait avoir éclipsé toutes les autres,
en particulier la mystérieuse et distante épouse dont elle avait entendu parler mais jamais rencontré. Pourquoi resterait-il avec elle alors qu'il pourrait m'avoir? Plaisantait Teresa avec ses amis, rejetant ses cheveux en cascade sur son épaule comme si la réponse était évidente. Les cadeaux coûteux, les vacances de luxe et l'attention constante d'Hector la faisaient se sentir invincible, comme si elle avait gagné un jeu dont elle seule connaissait les règles. Elle savourait le pouvoir qui venait d'être désiré, convaincue que sa beauté et son allure lui avaient assuré sa place. Un après-midi, alors qu'elle sirotait du champagne dans un café haut de gamme, elle aperçut un visage familier, Todd Donovan, l'associé d'Hector, qui passait. Il la salua poliment, mais il y avait quelque chose de réservé dans ses yeux qui la troubla un bref instant. Haussant les épaules, Teresa se reconcentra sur son reflet dans la fenêtre, étudiant son apparence impeccable. Dans son esprit, Bonnie n'était rien de plus qu'une figure lointaine, sans importance, une femme trop convenable, trop simple pour rivaliser. Elle n'est pas comme moi, se rappelait Teresa lorsque le doute s'insinuait, resserrant sa prise sur le bracelet en diamant qu'Hector lui avait offert. Pourtant, sous l'éclat de sa vie soigneusement organisée, persistait une peur inavouée. Et si tout ce qu'elle avait construit reposait sur des fondations qu'elle ne comprenait pas entièrement? Mais Teresa écarta cette pensée, convaincue que la beauté et le charme suffisaient à retenir l'attention d'Hector pour toujours. Jean Bennett regardait Bonnie remuer distraitement son thé, le brouhaha du café s'estompant alors qu'elle étudiait l'expression distante de son ami. Ce n'était pas le genre de Bonnie d'être aussi renfermée, et l'instinct de Jean lui disait que quelque chose de plus profond couvait sous son extérieur calme. « Bonnie, » dit finalement Jean en se penchant en avant, sa voix douce mais ferme, « tu n'as pas ri correctement depuis des mois. Ne me dis pas que tout va bien. » Bonnie offrit un petit sourire répété, mais ses yeux trahissaient la lourdeur qu'elle portait. « C'est juste la routine habituelle, » répondit-elle doucement. « Hector est occupé, les affaires sont exigeantes. » Jean fronça les sourcils, peu convaincu. Elle connaissait assez bien Bonnie pour sentir quand les mots masquaient des blessures plus profondes. « Occupé est une chose, Bonnie, mais tu sembles seule, et tu ne l'étais jamais auparavant. » Il y eut un silence entre elles, lourd et fragile, comme si Bonnie marchait sur la pointe des pieds autour d'une vérité trop douloureuse pour être admise. Bonnie soupira, ses doigts se resserrant autour de la tasse en porcelaine. « Peut-être que j'imagine des choses, » dit-elle finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Peut-être que le temps d'avant me manque simplement. » Jean tendit la main sur la table, serrant la sienne. « Tu n'as pas à faire semblant avec moi. Quelque chose a changé, et tu mérites mieux que de rester assise tranquillement à te demander où tu te situes. » Pendant un instant, le sang-froid de Bonnie craqua, mais elle le lissa rapidement avec une élégance exercée. « J'irai bien, » répéta-t-elle, mais Jean n'était pas convaincu. Alors qu'elle se levait pour partir, Jean jeta un coup d'œil à Bonnie et fit un vœu silencieux. Elle ne laisserait pas son amie s'effacer à l'arrière-plan de sa propre vie. Quelque chose n'allait pas, et si Bonnie ne voulait pas l'affronter elle-même, Jean avait l'intention de faire tout son possible pour l'aider à voir la vérité. Bonnie se tenait près de la table du couloir, ses doigts effleurant l'épaisse enveloppe ivoire portant le logo de l'un des organisateurs d'événements les plus prestigieux de la ville. L'écriture était élégante, formelle, presque froide. C'était une invitation au gala annuel de Walters et Donovan, une soirée réputée pour son opulence et sa liste d'invités d'élite. Elle lut le contenu 2 fois, son cœur se serrant à chaque mot. Le nom d'Hector était imprimé en gras comme invité d'honneur, mais aucune mention d'elle, aucune note personnelle de sa part. Elle se sentit comme une pensée après coup, un nom inclus uniquement par obligation. Posant l'invitation, elle se dirigea vers le salon où la mallette d'Hector gisait, abandonnée. « Hector » appela-t-elle doucement quand il entra, desserrant sa cravate. « J'ai reçu l'invitation au gala. Allais-tu m'en parler ?» Ses yeux vacillèrent brièvement, son sourire mécanique. « J'ai supposé que c'était standard. Tu n'aimes généralement pas ces événements. » Ses lèvres formèrent un sourire poli, masquant la piqûre de son indifférence. « Je pourrais y assister cette fois, » dit-elle d'un ton égal, étudiant sa réaction. Hector hocha simplement la tête, déjà distrait par son téléphone qui vibrait. Alors qu'il disparaissait à l'étage,
Bonnie s'enfonça dans le canapé, le poids des mots non dits pressant sur sa poitrine. La maison semblait trop grande, trop calme, et quelque part sous son extérieur calme, quelque chose mijotait. Elle jeta un nouveau coup d'œil à l'invitation, ses doigts traçant les lettres dorées en relief. Pendant des années, elle s'était fondue dans le monde d'Hector sans se plaindre, l'épouse dévouée, l'hôtesse gracieuse. Mais quelque chose en elle changeait. Elle ne savait pas pourquoi, mais cette fois, elle ressentait le besoin de se montrer, non pas comme l'accessoire d'Hector, mais comme elle-même. Silencieusement, elle plia l'invitation et la glissa dans son sac, imaginant déjà comment elle voulait se sentir cette nuit-là. Scène. Teresa se tenait devant son miroir du sol au plafond, drapant robe après robe sur sa silhouette tonique, chacune plus extravagante que la précédente. Le gala n'était plus qu'à quelques jours, et elle avait l'intention d'être au centre de chaque flash d'appareil photo. Laquelle crie le plus reine ? Lança-t-elle à son amie, tenant une robe cramoisie avant de passer à une élégante robe argentée. Son ami rit, l'assurant. « Chérie, tu pourrais porter un sac poubelle et voler quand même la vedette. Hector te fait rayonner. » Les lèvres de Teresa formèrent un sourire suffisant. Elle savourait le statut que le gala lui donnerait, une nuit à parader aux côtés d'Hector, affichant publiquement ce qu'elle croyait être sien. Bien qu'Hector n'ait pas encore confirmé comment elle serait présentée, Teresa se convainquit que ce n'était qu'une simple formalité. Après tout, ne l'avait-il pas couverte de cadeaux, murmuré des promesses tard dans la nuit, et installée dans cet appartement somptueux ? Ce soir-là, Hector arriva à son Penthouse, fatigué mais obligeant, alors qu'elle s'enroulait autour de lui. « Tu viens toujours avec moi, n'est-ce pas ?» demanda Teresa, sa voix douce mais ferme, ses ongles manucurés effleurant sa mâchoire. Hector hésita une fraction de seconde avant d'hocher la tête. « Bien sûr. Tu feras tourner toutes les têtes. » C'était toute l'affirmation dont elle avait besoin. Teresa sourit, s'imaginant déjà entrer dans la grande salle de bal, les appareils photos crépitants, les épouses et petites amies de l'élite lui lançant des regards envieux. Elle ne s'arrêta jamais une seconde pour remettre en question la précarité de sa position, ne se demanda jamais si l'approbation d'Hector venait avec des conditions. Pour Teresa, le gala était sa scène, et elle n'avait aucun doute qu'elle la dominerait. Bonnie était assise à sa coiffeuse, peignant distraitement ses longs cheveux noirs, ses yeux fixés sur son reflet mais voyant quelque chose de bien au-delà. Le souvenir du hochement de tête distant d'Hector résonnait dans son esprit, rongeant les fils fragiles de son sang-froid. Assister au gala avait semblé une décision facile plus tôt. Mais maintenant, à mesure que les jours approchaient, une crainte tranquille s'installait en elle. Elle se demandait si elle entrait dans une pièce remplie d'étrangers au visage familier, si elle se tiendrait simplement aux côtés d'Hector comme un accessoire oublié. « Tu n'es pas obligé d'y aller », se murmura-t-elle, le silence de la maison avalant ces mots. Pourtant, une autre voix murmura plus fort, la partie d'elle fatiguée de s'effacer à l'arrière-plan, fatiguée de prétendre que rien ne faisait mal. Plus tard, alors qu'elle pliait le linge dans leur chambre, Hector apparut brièvement à la porte, distrait. « À propos du gala, » commença Bonnie, forçant sa voix à rester stable, « cela te dérangerait-il si j'arrivais séparément ?» Hector la regarda, surpris. « Séparément ? Pourquoi ?» Elle haussa les épaules, offrant un faible sourire. « J'ai quelques courses à faire plus tôt dans la journée. C'est plus simple. » Il ne la questionna pas davantage, et cela, plus que toute autre chose, solidifia sa décision. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée, éveillée, fixant le plafond, elle résolut qu'elle ne se plierait pas docilement dans l'espace qu'Hector lui avait laissé. Si elle devait entrer dans cette salle de bal, elle le ferait selon ses propres termes. Elle n'avait aucune idée encore de la puissance que sa décision tranquille aurait, mais pour l'instant, cela ressemblait à un premier pas, un acte de reconquête d'elle-même. Jean arriva chez Bonnie sans prévenir, ses yeux perçants remarquant immédiatement les légères ombres sous le regard habituellement calme de Bonnie. Posant son sac à main, elle croisa les bras et lança à Bonnie un regard qui ne tolérait aucune évasion. « Tu vas à ce gala, n'est-ce pas ?» demanda Jean, sa voix désinvolte mais ses yeux scrutateurs. Bonnie hésita, croisant fermement les bras sur sa poitrine comme pour se retenir. « J'ai décidé d'y aller, » admit-elle doucement.
Le regard de Jean s'adoucit, mais il y avait de l'acier en dessous. Bien. Mais tu n'y vas pas juste pour te tenir aux côtés d'Hector comme un trophée, n'est-ce pas? Bonnie déglutit, ne sachant comment répondre. Jean s'approcha, sa voix basse mais féroce. Bonnie, ne te fonds pas dans le décor. Laisse-les se souvenir exactement de qui tu es. Elles s'assirent ensemble près de la fenêtre, la lumière de l'après-midi projetant de longues ombres sur le sol poli. Jean tendit la main, serrant celle de Bonnie. Soyons honnêtes. Tu as passé des années à jouer selon les règles, et où cela t'a-t-il mené? Murmura-t-elle. Les yeux de Bonnie brillèrent, mais elle ne dit rien. Jean continua. Il est temps que tu rappelles à tout le monde, en particulier à Hector, que tu n'es pas invisible. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la franchise de Jean, une bouée de sauvetage dans la tempête silencieuse que Bonnie avait gardée en elle. Tu sais, ajouta Jean, un sourire naissant aux lèvres, il n'y a rien de mal à les faire te regarder. Pour la première fois depuis des semaines, Bonnie laissa échapper un rire doux, faible mais sincère. Ce rire resta avec elle longtemps après le départ de Jean, lui chuchotant comme une graine de résolution attendant de germer. La boutique était nichée dans un quartier chic de la ville, connu seulement de ceux qui appréciaient la discrétion plutôt que la popularité. Bonnie entra, l'odeur du tissu frais se mêlant à une douce musique de piano tandis que l'assistante la saluait poliment. Les yeux de Bonnie parcoururent les élégantes rangées de robes de soirée. Elle n'avait pas de modèle particulier en tête, mais quelque chose en elle se sentait agité, en quête. Son regard s'arrêta lorsqu'elle repéra une robe suspendue seule, couleur or champagne, scintillant subtilement sous les lumières douces. Elle n'était ni bruyante ni criarde, mais imposante dans son éclat tranquille. « Puis-je voir celle-là » demanda-t-elle, sa voix calme mais déterminée. L'assistante la lui apporta, et tandis que Bonnie passait ses doigts sur le tissu délicat, quelque chose dans sa poitrine se serra. Dans la cabine d'essayage, elle se tint devant le miroir, la robe épousant gracieusement sa silhouette, sa couleur captant la lumière juste comme il fallait. Elle se reconnaissait à peine. La femme posée qui la regardait portait une lueur de quelque chose de féroce, de vivant. L'assistante jeta un coup d'œil, ses yeux s'écarquillant. « Vous êtes magnifique, madame. Cette robe a été faite pour vous. » Bonnie ne répondit pas immédiatement, ses doigts effleurant légèrement le tissu. Elle pensa aux murmures, aux sourires polis, aux années de silence mesuré. Et pour la première fois, elle s'autorisa à imaginer non seulement être présente au gala, mais posséder la pièce. « Je la prends », dit-elle doucement, mais avec une conviction qui ne laissait aucune place au doute. En ressortant dans la rue, le soleil scintillant sur sa peau, Bonnie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, le pouvoir. La soirée précédant le gala arriva, lourde d'un silence qui semblait presque prémonitoire. Teresa, dans son pantouse, avait sa robe étalée, une pièce rouge accrocheuse conçue pour attirer l'attention. Elle s'étala sur son canapé, confiante, sirotant du vin, son téléphone vibrant par intermittence avec des messages d'amis impatients de voir sa grande apparition le lendemain. « Demain, ils sauront qui possède les projecteurs », murmura-t-elle pour elle-même, admirant son reflet alors qu'elle répétait le sourire qu'elle porterait en entrant aux côtés d'Hector. Il n'y avait aucun doute dans son esprit. Bonnie était sans importance, une note de bas de page à laquelle elle n'accorderait pas une pensée. Le monde de Teresa était soigneusement organisé, et elle était sûre que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne devienne permanent. De l'autre côté de la ville, la maison de Bonnie semblait sereine, presque troublante. Elle était assise près de sa coiffeuse, polissant doucement la paire de boucles d'oreilles qu'elle avait choisie, simple, élégante, l'accord parfait pour la robe or champagne suspendue, prête dans son placard. Jean avait appelé plus tôt pour prendre des nouvelles, sa voix remplie d'excitation. « Demain, c'est ta soirée, Bonnie. Entre comme si tu possédais l'endroit. » Bonnie avait simplement souri, rangeant le téléphone après leur conversation. Mais maintenant, alors que la nuit s'approfondissait et que les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur de sa fenêtre, une résolution tranquille s'installa en elle. Elle ne pensait pas à qui pourrait regarder ou qui pourrait chuchoter. Elle ne se concentrait plus sur l'indifférence d'Hector ou l'existence de Teresa.
Pour la première fois depuis longtemps, Bonnie faisait quelque chose entièrement pour elle-même. Et dans cette immobilité, sous la surface, quelque chose en elle se sentait prêt à éclore. Teresa descendit le grand escalier de la salle de bal comme une femme montant sur sa scène personnelle. Les lustres étincelants au-dessus projetaient une teinte dorée sur sa robe cramoisie, chaque sequin délicat scintillant alors qu'elle bougeait, son bras passé avec confiance dans celui d'Hector. Son sourire était posé mais acéré, défiant quiconque de remettre en question sa présence. Les flashs des appareils photo crépitaient comme des étoiles alors que les photographes la remarquaient, et elle savourait l'attention, les têtes se tournant, les murmures la suivant. « Tu es au centre de tous les regards ce soir », murmura Hector près de son oreille, tentant de paraître léger bien qu'il y ait une pointe dans sa voix. Teresa se pencha plus près, chuchotant. « Il devrait savoir qui retient ton regard, Hector. » Intérieurement, elle se sentait intouchable, imaginant Bonnie comme une ombre lointaine incapable de commander ce genre de scène. L'élite de la ville se mêlait autour d'eux, mais Teresa marchait avec l'air de quelqu'un convaincu que la nuit lui appartenait uniquement. Pourtant, alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule scintillante, jetant un coup d'œil furtif à l'expression tendue d'Hector, une lueur de doute menaça de faire surface. Chaque pas qu'elle faisait était répété, mesuré, conçu pour consolider sa place à ses côtés. Les partenaires commerciaux souriaient poliment, les femmes offraient des compliments aux lèvres pincées, mais sous leur regard, elle sentait quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Todd Donovan s'approcha avec son charisme habituel, échangeant des plaisanteries avec Hector avant de se tourner vers Teresa. « Tu es radieuse, Teresa, » dit Todd, bien qu'il y ait une lueur dans ses yeux qui semblait plus observatrice qu'admirative. Elle afficha un sourire étudié, l'écartant, convaincue que personne ne pouvait percer l'image parfaite qu'elle présentait. « Ce soir, pensa-t-elle, est la preuve que j'ai gagné. » Mais loin de là, de l'autre côté de la salle de bal, la nuit se préparait tranquillement à se réécrire. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent avec à peine un son. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tout sembla s'arrêter lorsque Bonnie entra. Elle n'était pas pressée, ni ne cherchait l'attention, mais l'attention la trouva quand même. La robe couleur or champagne épousait sa silhouette aux bons endroits, son subtil scintillement captant la lumière à chaque mouvement. Ses cheveux, coiffés en un chignon élégant, exposaient la courbe gracieuse de son cou, et son visage était calme, composé, mais entièrement magnétique. Les conversations faiblirent, les verres restèrent suspendus en l'air, et une vague de murmures éclata comme une douce marée. Bonnie entra seule, sans escorte à son bras, pourtant il y avait une gravité indéniable dans sa présence, comme si toute la soirée avait attendu son arrivée. Elle ne croisa immédiatement le regard de personne, ses yeux scrutant la pièce comme si elle pesait chaque âme présente avant de décider si elle valait son attention. Le souffle d'Hector se coupa involontairement au moment où ses yeux tombèrent sur elle. Teresa, sentant la tension soudaine dans son corps, tourna la tête juste à temps pour apercevoir Bonnie glissant devant l'entrée. Son propre sourire faiblit alors qu'elle contemplait l'élégance radieuse de la femme qu'elle avait imaginée comme terne et invisible. Le regard de Bonnie trouva finalement celui d'Hector à travers l'étendue de la pièce, calme, indéchiffrable, mais assez tranchant pour percer n'importe quelle façade dont il s'était enveloppé. Elle hocha poliment la tête avant de continuer, offrant la même reconnaissance composée à Todd et à d'autres visages familiers. La mère de Jean s'écarta instinctivement autour d'elle, comme reconnaissant qu'elle n'était pas juste une autre participante, mais le centre de gravité silencieux autour duquel ils n'avaient pas su qu'ils orbitaient. Chaque pas qu'elle faisait murmurait une vérité qui troublait même les plus sûrs d'eux dans la pièce. Bonnie était entrée non pas pour se fondre dans le décor, mais pour commander. Les doigts de Teresa se resserrèrent autour du pied de sa flûte de champagne, son sourire soigneusement peint commençant à se crisper sur les bords. Toute la nuit, elle s'était préparée au flash, au regard, au murmure, mais elle n'avait pas anticipé d'être éclipsée. De l'autre côté de la pièce, Bonnie se déplaçait sans effort, chaque hochement de tête, chaque sourire doux détournant les yeux de l'affichage soigneusement orchestré de Teresa. « Et qui est-ce » murmura quelqu'un à proximité. La question ne lui était pas adressée, mais elle transperça Teresa tout de même. Elle se pencha vers Hector, la voix basse mais tranchante. « Ta femme semble avoir fait une sacrée entrée ce soir, » remarqua-t-elle,
la douceur de son ton cassante. Hector n'offrit aucune réponse immédiate, son regard s'attardant sur Bonnie comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose de non dit. La poitrine de Teresa se serra, une sensation inconnue s'insinuant. Était-ce de l'admiration dont elle était témoin, ou du regret? Les murmures devinrent plus forts, subtils mais inévitables, alors que le calme posé de Bonnie contrastait vivement avec la présence plus flamboyante de Teresa. Todd, toujours observateur, se dirigea vers Teresa pendant un bref moment où Hector s'excusa. « Tout va bien ?» demanda-t-il, la voix neutre mais les yeux sachants. Teresa força un rire léger, passant ses cheveux sur son épaule. « Bien sûr. C'est juste inattendu toute l'attention qu'elle reçoit, » répondit-elle froidement. Mais le regard de Todd ne vacilla pas. « Bonnie a toujours été pleine de surprises, » dit-il simplement, puis s'éloigna, laissant Teresa seule avec ses pensées. Elle sirota son champagne trop rapidement, le liquide pétillant lui restant dans la gorge. De l'autre côté de la pièce, Bonnie ne semblait pas du tout remarquer Teresa, et d'une manière ou d'une autre, cette absence de reconnaissance brûlait plus profondément que n'importe quelle confrontation. Pour la première fois ce soir-là, Teresa sentit son équilibre vaciller. Hector se tenait près du bar poli, ses doigts tapotant nerveusement contre son verre, observant la scène se dérouler avec une inquiétude croissante. Il n'avait pas anticipé l'effet d'entraînement que l'entrée de Bonnie provoquerait. Chaque pas calculé qu'il avait fait pour garder sa double vie compartimentée semblait maintenant fragile, se défaisant sous ses yeux. Todd s'approcha, lui lançant un regard de côté. « Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle vole la vedette, n'est-ce pas ?» murmura Todd, sa voix portant une pointe d'amusement mêlée à quelque chose de plus pointu. Hector força un rire sec, bien que sa mâchoire se crispât. « Bonnie a toujours eu le don de surprendre les gens, » dit-il sèchement, les yeux fixés sur sa silhouette alors qu'elle se déplaçait sans effort à travers la foule. Ce n'était pas seulement sa beauté qui le troublait, c'était la distance dans son regard, la façon dont elle semblait entièrement détachée de lui, comme s'il n'était rien de plus qu'un invité à son événement. Alors que Teresa revenait à ses côtés, elle se pencha, son ton bas mais sec. « Tu m'as à peine regardé ce soir. » Hector lui adressa un sourire crispé, essayant de reprendre pied. « Tu imagines des choses, » répondit-il doucement, mais les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. Le poids de la pièce pesait sur lui, les salutations polies, les regards entendus, les murmures qui semblaient plus forts à chaque minute. Chaque mouvement de Bonnie semblait délibéré, calme, tandis qu'Hector se sentait mal à l'aise sous le regard de personnes qu'il naviguait autrefois sans effort. Il vida le contenu de son verre, aspirant à ce que la nuit se termine, bien qu'une partie de lui sache qu'elle ne le ferait pas. Des fissures se formaient sous la surface, celles qu'il ne pouvait pas masquer avec du charme ou des promesses vides. Et debout à côté de lui, les doigts de Teresa effleurant son bras, il ne pouvait ignorer la conscience lancinante que la façade qu'il avait construite glissait rapidement. Bonnie sentait chaque regard dirigé vers elle, bien qu'elle se déplaçât dans la salle de bal comme si elle n'était pas touchée par le tourbillon d'attention. Sa posture restait posée, son expression sereine, mais sous son extérieur, ses sens étaient aiguisés. Elle capta les regards rapides et tendus échangés entre Hector et Teresa, la façon dont Teresa s'accrochait un peu trop fort au bras d'Hector, son sourire cassant sur les bords. Bonnie salua les visages familiers avec des hochements de tête gracieux, sa voix mesurée et polie, mais elle sentit le courant sous-jacent changer. Plusieurs associés commerciaux complimentèrent son apparence avec une admiration légèrement surprise, clairement peu habituée à la voir entrer si pleinement sous les projecteurs. Elle accepta chaque compliment froidement, impassible, bien qu'intérieurement elle reconnaisse quelque chose de vital. Ce soir, elle n'était ici comme l'accessoire de personne. À un moment donné, elle croisa Todd, qui lui offrit un verre de vin et un sourire entendu. « Sacrée entrée, Bonnie » murmura-t-il, sa voix basse. Elle rencontra ses yeux, les siens stables. « J'ai pensé qu'il était temps que j'arrête de rester à l'arrière-plan, » répondit-elle simplement, ses lèvres s'incurvant faiblement. Todd hocha la tête, comprenant plus qu'elle n'exprimait. De l'autre côté de la pièce, elle sentit à nouveau le regard d'Hector sur elle, hésitant, presque interrogateur, mais elle ne le lui rendit pas. Au lieu de cela, elle concentra son attention ailleurs, sa présence inébranlable.
plus elle refusait d'entrer dans le jeu, plus il semblait se défaire. Et Teresa, debout, rigide, aux côtés d'Hector, sentait chaque once du pouvoir tranquille de Bonnie sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Il ne s'agissait pas de confrontation, il s'agissait de contrôle, et Bonnie le détenait sans effort dans son silence. Jean avait observé toute la soirée depuis la périphérie, ses yeux entraînés avec acuité sur chaque échange subtil. Elle avait vu comment la pièce avait changé lorsque Bonnie était entrée, comment l'équilibre avait basculé si brusquement qu'il laissait même les mondains chevronnés se démener pour s'adapter. Mais ce qui la troublait, ce n'était pas l'attention que Bonnie recevait, c'était l'inconfort à peine dissimulé d'Hector et l'agitation croissante de Teresa. S'éloignant de la foule, Jean trouva Hector seul près de la terrasse, l'air frais de la nuit lui offrant un bref répit. Elle s'approcha tranquillement, son ton calme mais teinté d'acier. « C'est drôle, Hector », commença-t-elle, son regard inébranlable. « Avant, c'était toi qui illuminais une pièce. Ce soir, on dirait que tu te caches. » Hector se tourna, masquant mal sa surprise. « Jean, je ne m'attendais pas. » Elle le coupa d'une légère inclinaison de la tête. « Épargne-moi. J'ai regardé Bonnie s'effacer dans ton ombre assez longtemps. Ce soir, elle n'est dans l'ombre de personne, et ça te secoue. » Il déglutit, cherchant les mots justes, mais Jean insista. « Ne la sous-estime pas. Tu as passé des années à supposer qu'elle resterait silencieuse, qu'elle resterait petite, mais les femmes comme Bonnie ne restent pas négligées éternellement. » Il n'y avait aucune malice dans sa voix, seulement une honnêteté brutale qu'Hector trouvait impossible à réfuter. Avant qu'il ne puisse répondre, elle ajouta une dernière remarque pointue. « Tu ferais peut-être bien de décider rapidement si tu es prêt à faire face aux conséquences de cela. » Puis elle le laissa là, debout, seul, ses pensées tourbillonnant, plus lourdes que l'air nocturne et bien plus suffocantes. Todd Donovan se retrouva coincé par un groupe de jeunes cadres désireux d'échanger des plaisanteries, mais ses yeux continuaient de vaciller vers le triangle tendu qui se formait de l'autre côté de la salle de bal, Hector, Teresa et Bonnie. Il avait toujours su plus qu'il ne laissait paraître, observant tranquillement comment le mariage et les affaires d'Hector s'entremêlaient. Alors que la nuit avançait, il s'excusa auprès de la foule et se dirigea vers un cercle d'investisseurs discutant près du balcon. « Intéressante soirée », remarqua l'un d'eux en sirotant son verre. « Je n'aurais jamais pensé voir Bonnie Walters commander la pièce comme ça. » Todd sourit faiblement et hocha la tête. « Elle n'est plus seulement l'associée silencieuse, » dit-il nonchalamment. La conversation changea, et bientôt, le sujet de l'épine dorsale financière de Walters Enterprises fut abordé. Un investisseur se pencha, baissant la voix. « Est-il vrai que Bonnie détient maintenant les actions majoritaires ?» Le sourire de Todd resta indéchiffrable alors qu'il confirmait « C'est elle qui a maintenu cette entreprise stable pendant des années. » Se tenant à quelques mètres de là, Teresa s'était arrêtée à mi-pas, son attention captée involontairement par leur conversation. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais la mention par Todd de l'implication de Bonnie l'attira. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle écoutait, prétendant être fixée sur la vue au-delà de la terrasse tandis que ses oreilles absorbaient chaque mot. Un autre homme gloussa, ajoutant « La plupart des gens supposent qu'Hector est le visage, mais Bonnie a été celle qui dirigeait discrètement les choses. » La prise de Teresa sur sa pochette se resserra, son pouce accélérant. Elle se força à s'éloigner avant que quiconque ne remarque à quel point les mots l'avaient visiblement secouée. De retour à sa table, elle s'assit lentement, ses pensées tourbillonnant. Pendant tout ce temps, elle avait cru comprendre où se trouvait le pouvoir, mais maintenant, une lueur de doute s'insinuait. La vie qu'elle avait si fièrement construite reposait-elle réellement sur des fondations qu'elle ne contrôlait pas? Plus tard dans la soirée, Teresa se retrouva à errer près du salon, cherchant un moment de solitude au milieu du bruit qui bourdonnait à ses oreilles. Hector s'était de nouveau absenté, distrait, la laissant repousser les conversations polies pour lesquelles elle n'avait plus l'énergie. Elle dériva vers le couloir menant à la section VIP, seulement pour s'arrêter en entendant des voix familières à proximité. Todd et un autre cadre supérieur étaient en pleine conversation, leurs mots bas mais suffisamment clairs dans le couloir silencieux. L'influence de Bonnie s'étend plus loin que la plupart ne le savent, remarqua le cadre,
son ton léger mais respectueux. Todd acquiesça. Ce n'est pas de notoriété publique, mais ses investissements ont maintenu l'expansion de l'entreprise à flot. Hector peut gérer la surface, mais Bonnie est celle qui tient les rênes en coulisses. Les mots frappèrent Teresa comme une gifle, lui tordant l'estomac. Elle avait toujours supposé que sa connexion avec Hector garantissait sa position, que son pouvoir ruisselait sur elle. Mais ici, dans une conversation franche non destinée à ses oreilles, elle réalisa que toute sa compréhension avait été incomplète. Teresa recula, ses talons claquant faiblement contre le marbre alors qu'elle se retirait, soudainement instable dans le monde scintillant qu'elle s'était battue pour conquérir. Elle était maintenant confrontée à une vérité troublante. Tout ce qu'elle avait pris pour acquis lui avait peut-être été donné, non pas par Hector, mais par la femme qu'elle avait silencieusement moquée. Retournant à sa place, elle déglutit difficilement, son regard parcourant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Bonnie, sereine et intouchable. Pour la première fois cette nuit-là, Teresa ne put esquisser un sourire. Le trajet de retour à son appartement cette nuit-là sembla interminable pour Teresa. Les lumières de la ville défilaient floues devant la fenêtre, mais son esprit était ailleurs, tourbillonnant à travers des fragments de conversations entendues et des moments qu'elle avait auparavant écartés. Seule dans son salon, elle se versa un verre de vin avec des mains tremblantes, rejouant les détails qu'elle avait autrefois négligés. L'appartement luxueux qu'Hector lui avait trouvé, le flux constant de cadeaux, le soutien financier constant. Tout cela pouvait-il provenir non pas de la générosité d'Hector, mais du contrôle silencieux de Bonnie? Son rythme cardiaque s'accéléra alors qu'elle se souvenait comment Hector avait souvent été vague sur certaines transactions, écartant ses questions avec charme mais peu de détails. L'image qu'elle s'était construite d'elle-même comme irremplaçable semblait maintenant fragile, bâtie sur des suppositions plutôt que sur des vérités. Incapable de rester assise, Teresa se dirigea vers son bureau et consulta des dossiers auxquels elle n'avait autrefois prêté que peu d'attention. Bulletins d'information de l'entreprise, communiqués de presse, rapports financiers qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire. Plus elle reconstituait le puzzle, plus le schéma devenait flagrant. Le nom de Bonnie apparaissait subtilement mais constamment, son influence tissée dans chaque coin de l'empire commercial que Teresa pensait qu'Hector commandait seul. Se penchant en arrière dans son fauteuil, Teresa sentit un creux dans son estomac. Elle avait méprisé Bonnie tout ce temps, convaincue qu'elle était la femme la plus jolie et la plus puissante. Mais maintenant, elle ne pouvait ignorer la prise de conscience que tout son style de vie, son appartement, les avantages glamour, avait probablement été financé par la femme même qu'elle avait rejetée. Et soudain, tout ce que Teresa pensait contrôler lui semblait glisser entre les doigts. Teresa ne pouvait pas dormir. Les murmures qu'elle avait entendus et les documents qu'elle avait parcourus tournaient en boucle sans fin dans son esprit. Au matin, elle se retrouva à composer un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des mois. L'ancien employé de Walters Enterprises qu'elle charmait occasionnellement pour obtenir des informations internes. « David ? C'est Teresa, dit-elle doucement, masquant le malaise lancinant dans sa poitrine. Petite question, qui gère exactement les actions principales de l'entreprise ? Hector n'en parle jamais vraiment. David rit légèrement, ignorant la profondeur derrière son ton désinvolte. Oh, tout le monde sait que Madame Walters est l'épine dorsale, répondit-il nonchalamment. Hector est le visage, mais Bonnie est celle qui a le dernier mot. Ça a toujours été comme ça. Elle est juste discrète à ce sujet. Teresa réussit à peine une réponse polie avant de mettre fin à l'appel, ses doigts tremblants alors que le téléphone glissait de sa main. Elle resta assise là, abasourdie, comme si on lui avait coupé le souffle. Tout ce à quoi elle s'était accrochée, la croyance que la richesse et le pouvoir d'Hector étaient ce qui l'élevait, s'effondra sous le poids de la vérité. L'appartement cher, les cadeaux sans fin, le style de vie qu'elle affichait, c'était l'empire de Bonnie, pas celui d'Hector, qui la soutenait. Des larmes piquèrent ses yeux, mais elle les repoussa furieusement. Pendant tout ce temps, elle s'était crue supérieure, croyant avoir gagné une compétition tacite. Et pourtant, chaque indulgence qu'elle avait acceptée provenait de la femme même qu'elle avait rabaissée sans jamais la rencontrer. L'humiliation brûlait plus fort que la colère. Seule dans son penthouse, entourée d'une opulence qu'elle voyait maintenant différemment, Teresa comprit enfin à quel point son trône avait été précaire.
Teresa arpentait son salon, ses talons claquant bruyamment contre le marbre, ses mouvements vifs et frénétiques. Chaque coin de l'espace se moquait d'elle, les meubles de designer, l'art hors de prix, les rideaux de soie, tous achetés avec de l'argent lié à Bonnie. Elle ne pouvait pas respirer au-delà du nœud qui se serrait dans sa gorge. Attrapant son téléphone, elle composa le numéro d'Hector, mais il sonna sans fin, sans réponse. Quand il décrocha enfin, sa voix était froide, distraite. « Qu'est-ce qu'il y a, Teresa ?» Elle déglutit difficilement, forçant le calme dans son ton. « Hector, pourquoi ne m'as-tu pas dit que Bonnie possédait tout ?» Il y eut une pause à l'autre bout du fil, trop longue, trop révélatrice. « C'est compliqué, » marmonna-t-il. Elle a toujours été impliquée. Les doigts de Teresa se crispèrent autour du téléphone. Impliquée ? Elle possède tout, Hector. Tout ça n'a jamais été à toi à donner. Son silence trancha plus profondément que n'importe quel aveu. Elle mit fin à l'appel brusquement, ses mains tremblant alors qu'elle s'effondrait sur le canapé, les épaules secouées. Pour la première fois depuis des années, la certitude dont elle s'était enveloppée s'effilocha complètement. La femme qu'elle avait toujours imaginée comme faible, sans importance, avait été le pilier sous tout ce dont elle tirait fierté. Le poids de sa propre arrogance semblait écrasant. Elle voulait crier, se déchaîner, mais il ne restait personne à blâmer à part elle-même. Cette nuit-là, seule dans l'appartement sombre, Teresa pleura, non pas pour Hector, non pas pour la vie fastueuse, mais pour le vide creux qu'elle ressentit enfin, sachant qu'elle n'avait été rien de plus qu'un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Hector fixait la fenêtre de son bureau, les lumières de la ville s'étalant devant lui mais n'offrant aucun réconfort. La nuit après le gala l'avait laissé agité, la présence composée de Bonnie le hantant plus qu'il ne voulait l'admettre. Son téléphone vibra pour la 3e fois, Teresa encore, mais il le laissa sonner. Il n'était pas prêt pour ces questions, ni pour les explications qu'il devait. Un léger coup à sa porte brisa le silence, et avant qu'il ne puisse répondre, Bonnie entra. Elle ferma doucement la porte derrière elle, son expression indéchiffrable. « Nous devons parler, » dit-elle doucement, mais il y avait quelque chose de final dans son ton. La gorge d'Hector se serra alors qu'il lui faisait signe de s'asseoir, mais elle resta debout, son regard stable. « Je ne lèverai pas la voix, » commença Bonnie, sa voix calme, presque détachée, « mais je mérite de savoir. Quand as-tu décidé que je n'étais pas assez ?» Hector ouvrit la bouche, mais les mots lui manquèrent. Elle continua, les yeux ne vacillant jamais. « Toutes ces années, je me suis tenue à tes côtés. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance, mais je n'aurais jamais imaginé que tu choisirais de m'humilier comme ça. » Ces mots frappèrent plus profondément que n'importe quelle accusation. Il voulait l'atteindre, lui expliquer, mais sa prestance le maintenait enraciné. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, Hector, » dit-elle doucement. « J'avais besoin de ta loyauté. Et maintenant, j'ai besoin d'espace. » Elle se tourna pour partir, ses pas résonnants, laissant Hector dans les décombres silencieux de sa propre fabrication, plus acculé qu'il ne l'avait jamais été dans aucune salle de réunion. Jean arriva sans prévenir, portant un sac de pâtisserie et 2 tasses de café, sachant exactement ce dont son ami avait besoin sans demander. Bonnie l'accueillit à la porte avec un faible sourire, ses yeux fatigués mais gardés. Elles s'assirent dans la cuisine ensoleillée, le silence s'étirant confortablement entre elles jusqu'à ce que Jean parle enfin. « J'ai entendu parler du gala, » dit-elle doucement, remuant son café. Bonnie eut un rire doux, presque amer. « Je suppose que tout le monde l'a su, » murmura-t-elle, baissant les yeux sur sa tasse intacte. Jean tendit la main sur la table, posant sa main sur celle de Bonnie. « Mais personne n'a vu ce que j'ai vu. Tu n'es pas seulement entrée dans cette pièce, Bonnie. Tu l'as possédée. » Bonnie déglutit difficilement, son sang-froid craquant juste légèrement alors qu'elle chuchotait. « Cela ne ressemblait pas à une victoire, Jean. Pas quand j'ai dû affronter ce qu'est réellement mon mariage. » Jean resserra sa prise, sa voix plus ferme maintenant. « Tu as porté son monde sur tes épaules pendant des années. Tu lui as donné loyauté, grâce, tout. Mais ne laisse pas sa trahison définir qui tu es. » Les yeux de Bonnie brillèrent,
bien qu'elle clignât rapidement pour retenir l'émotion. Je ne sais même pas qui je suis sans lui, admit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Jean secoua la tête. Tu es plus que l'épouse d'Hector Walters, Bonnie. Tu es la femme qui a bâti un empire pendant que tout le monde regardait ailleurs. Il est temps que tu commences à te voir comme les autres t'ont vu cette nuit-là. Bonnie expira d'une voix tremblante, ses doigts se crispant fermement autour de sa tasse. Les murs qu'elle avait soigneusement construits pendant des années s'effondraient, mais à leur place, quelque chose d'autre prenait racine, quelque chose de plus fort. Jean lui serra une dernière fois la main avant d'ajouter tranquillement. Tu as toujours été la fondation. Ne l'oublie pas. Teresa arpentait son salon, les nerfs à vif, ses pensées tournant en boucle sans fin. Le poids de la prise de conscience ne l'avait pas quittée depuis la nuit du gala. Au contraire, il pesait plus lourd à chaque heure. Elle avait répété ces mots d'innombrables fois, mais aucun ne semblait adéquat. Finalement, ravalant sa fierté, elle prit son téléphone et composa le numéro qu'elle n'avait jamais osé utiliser auparavant. L'appel sonna 2 fois avant de se connecter, et la voix froide de Bonnie l'accueillit. « Allô ?» Le souffle de Teresa se coupa. « Bonnie, c'est Teresa. S'il te plaît, ne raccroche pas. » Il y eut une pause sur la ligne, tendue et lourde. La voix de Bonnie resta calme. « Que veux-tu » Teresa ferma les yeux, se forçant à parler. « J'ai besoin de te voir. J'ai besoin d'expliquer, de m'excuser. » Sa voix vacilla, chose qu'elle ne s'était pas permise auparavant. La réponse de Bonnie fut mesurée mais ferme. « Je ne pense pas qu'il nous reste quoi que ce soit à discuter, Teresa. » La finalité de son ton coupa profondément, mais Teresa insista. « S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Un autre silence suivit avant que Bonnie ne réponde finalement. « Pas maintenant. » Et sur ce, l'appel se termina. Teresa s'effondra sur son canapé, la poitrine vide, le rejet piquant plus qu'elle ne l'avait anticipé. Elle avait passé si longtemps à croire qu'elle était au-dessus de Bonnie, pour réaliser qu'elle avait été celle qui s'accrochait à un pouvoir emprunté. Maintenant, face au décombre de ses illusions, elle se sentait plus petite que jamais, seule dans son appartement opulent. La solitude l'envahit, suffocante dans son acuité. Et pour la première fois, elle se demanda si certaines erreurs ne pourraient jamais être réparées, peu importe à quel point elle voulait désespérément les effacer. Hector était assis dans son bureau longtemps après que la ville se soit calmée, le doux bourdonnement du trafic en contrebas s'estompant dans le lointain. Il fixait la carafe de whisky, intacte sur son bureau, son esprit rejouant chaque instant du gala, chaque mot que Bonnie avait prononcé de son ton posé mais distant. Le souvenir le rongeait, comment elle s'était éloignée sans effort, le laissant debout au milieu de la pièce comme un étranger. Il avait passé des années à croire qu'il avait le contrôle, que Bonnie serait toujours là, le soutenant tranquillement. Mais maintenant, face à l'illusion effritée de la stabilité, il sentit le poids de ses choix s'installer lourdement sur ses épaules. Son téléphone vibra à côté de lui, le nom de Teresa clignotant sur l'écran, mais il le laissa sans réponse. Il n'était pas prêt à lui faire face, pas quand il ne pouvait même pas se faire face à lui-même. Le lendemain matin, Todd passa sans prévenir, son expression indéchiffrable alors qu'il entrait dans le bureau d'Hector. « Tu as une sale mine », remarqua Todd sans détour, s'asseyant sans y être invité. Hector ne prit pas la peine de nier. Au lieu de cela, il passa une main sur son visage, expirant profondément. « J'ai tout gâché », admit Hector, sa voix basse. Todd l'étudia un moment avant de répondre. « Tu as passé si longtemps à penser que tu pouvais tout avoir. Bonnie, l'entreprise, Teresa. Mais maintenant, tu te tiens dans les ruines, réalisant que ce qui comptait le plus t'a glissé entre les doigts. » La gorge d'Hector se serra, mais il ne dit rien. Todd se pencha en avant, sa voix stable. « Tu ne peux pas réparer ça en prétendant que rien n'a changé. Bonnie ne t'attend plus. » Les mots frappèrent fort, et pour une fois, Hector n'eut aucune défense. Seul après le départ de Todd, il se laissa enfin sentir le poids du regret, non seulement pour avoir perdu Bonnie, mais pour l'aveuglement avec lequel il l'avait tenue pour acquise toutes ces années. Bonnie se tenait au bord de l'océan,
ses pieds nus s'enfonçant dans le sable frais et humide, la brise salée tirant doucement sur ses cheveux. Le ciel au-dessus s'étendait large et infini, une toile de bleu doux et d'or. Pour la première fois depuis des années, elle n'était liée à l'horaire de personne, aux attentes de personne. Elle avait quitté la ville pour une retraite tranquille le long de la côte, un endroit qu'elle avait visité une fois il y a longtemps, à l'époque où les rêves et l'amour semblaient simples. Maintenant, ses rêves étaient fracturés, mais pas perdus. Elle marchait lentement le long du rivage, chaque pas stable, chaque respiration un rappel qu'elle était vivante, entière, même si la guérison semblait lointaine. Dans la solitude de cet endroit, Bonnie commença à écouter la voix tranquille en elle, celle qu'elle avait fait taire pendant trop longtemps. Il n'y avait pas d'Hector ici, pas de caméra, pas de responsabilité, juste elle, se redécouvrant, pièce par pièce. Le soir, Bonnie s'asseyait sur le porche du cottage qu'elle louait, un châle chaud enroulé autour de ses épaules, regardant le soleil plonger sous l'horizon. Jean appelait souvent, sa voix une bouée de sauvetage depuis la ville, mais ne pressant jamais, toujours compréhensive. « Prends ton temps, bon », avait dit Jean lors d'un de leurs appels. « Ne te précipite pas pour retourner dans le monde que tu as quitté. Construisant un nouveau si tu dois le faire. » Bonnie avait souri, les yeux embués mais reconnaissante. Pendant son absence, elle lut des livres qu'elle avait longtemps oubliés, fit de longues promenades sans destination et s'autorisa à ressentir, vraiment ressentir, le chagrin, la trahison et la libération. Il ne s'agissait pas de fuir, il s'agissait de récupérer de l'espace, de respirer sans avoir l'impression de se noyer dans les choix de quelqu'un d'autre. Et lentement, la douleur commença à s'atténuer, remplacée par une force tranquille qu'elle ne savait pas posséder. Teresa se tenait au centre de son penthouse, entourée de silence. Les murs autrefois brillants, les meubles de designer et l'art qui avaient semblé être des symboles de succès semblaient maintenant froids, dénués de sens. Des boîtes gisaient éparpillées dans la pièce, à moitié faites, alors qu'elle se préparait à quitter l'espace qu'elle avait autrefois appelé son triomphe. Elle avait pris la décision après des jours de réflexion angoissante, incapable d'ignorer la vérité plus longtemps. Chaque luxe dont elle avait joui avait été entaché, non pas parce qu'il lui avait été offert, mais parce qu'il n'avait jamais été vraiment le sien. Elle devait repartir à zéro, pas en tant que maîtresse d'Hector, pas en tant que personne vivant dans l'ombre des accomplissements d'une autre femme, mais en tant que Teresa Moore, pour une fois honnête avec elle-même. L'appartement qui avait été son royaume lui semblait maintenant une cage, et le quitter était le premier pas vers quelque chose de réel. Plus tard, alors que les déménageurs emportaient les dernières pièces, Teresa se tenait près de la grande fenêtre, regardant le paysage urbain qu'elle avait cru autrefois conquérir. Son téléphone vibra avec des appels qu'elle ignora. Des connaissances qui avaient été promptes à disparaître une fois que son éclat s'était estompé. Dans le silence, elle se fit face, dépouillée des illusions. Ce soir-là, elle visita un modeste studio dans un quartier plus calme de la ville. Petit, propre, sans prétention. Ce n'était pas la vie qu'elle avait connue, mais c'était la sienne, vraiment la sienne. Le propriétaire lui tendit les clés, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit le poids de ses propres décisions, non empruntées, non imposées. Alors qu'elle verrouillait la porte derrière elle, elle s'appuya contre elle et expira, non pas en signe de défaite, mais d'acceptation. Teresa n'était pas sûre de ce qui allait suivre, mais elle savait qu'elle devait trouver son propre chemin, loin des ombres qu'elle avait autrefois poursuivies. Hector se tenait devant le café où Bonnie avait accepté de le rencontrer, son cœur battant d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il avait répété ces mots sans fin, mais maintenant que le moment était proche, chaque phrase semblait inadéquate. Quand elle arriva, vêtue simplement d'une robe bleue fluide, sa présence faillit le défaire. Elle le salua d'un hochement de tête poli, ses yeux calmes, ne laissant rien paraître. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, une table de silence et de choses non dites entre eux. Il attrapa sa tasse, ayant besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. « Bonnie », commença-t-il, la voix épaisse. « Je ne mérite pas ton temps, mais j'ai besoin de dire ça. » Elle resta silencieuse, lui permettant de parler. « Je t'ai manqué, non seulement en tant que mari, mais en tant qu'homme. J'étais aveugle, égoïste, et je n'ai pas vu, pas apprécié tout ce que tu es. » Bonnie écouta,
son expression inchangée, mais ses mains étaient jointes fermement sur ses genoux. Hector continua, sa voix rauque. « Je n'attends pas de pardon. Je n'attends rien. Mais s'il y a une partie de toi qui croit encore en nous, je demande une chance de réparer les choses. Lentement, peu importe le temps que ça prendra. » Il la regarda, ses yeux suppliants. Bonnie expira, le poids de ses mots s'installant. « Je ne suis pas la même femme que j'étais, Hector. Je suis encore en train de guérir, encore en train de comprendre qui je suis sans toi. » Elle marqua une pause, sa voix stable. « Mais je ne me précipiterai pas dans quelque chose de brisé. S'il y a un avenir pour nous, il devra être construit différemment. » Il hocha la tête, un soulagement vacillant dans ses yeux, tempéré par la compréhension. Ils restèrent assis en silence, pas comme un couple, pas encore, mais comme deux personnes essayant de retrouver leur chemin vers quelque chose de fragile, l'espoir. Le salon calme du restaurant haut de gamme était presque vide lorsque Bonnie arriva, sa posture calme mais résolue. Elle avait accepté de rencontrer Hector et Teresa à la douce suggestion de Todd, non pas parce qu'elle avait besoin de tourner la page, mais parce qu'elle était prête à tout affronter sans le poids que cela avait autrefois. Hector se leva à son approche, ses yeux doux, prudents, tandis que Teresa resta assise, visiblement mal à l'aise, ses doigts tripotant le bord de sa serviette. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. L'air semblait épais de tout ce qui n'avait pas été dit. Finalement, Bonnie brisa le silence, sa voix stable. « Vous avez tous les deux demandé à me rencontrer, alors je suis là. Dites ce que vous avez besoin de dire. » Teresa déglutit difficilement, levant les yeux vers elle, sa confiance dépouillée. « Bonnie, je n'attends pas que tu me pardonnes, mais j'avais besoin de te le dire en face. Je suis désolée pour tout. Je ne savais pas les dégâts que je causais, et j'en ai payé le prix. » Bonnie la regarda, son expression indéchiffrable mais pas froide. « Tu m'as blessée, mais tu t'es aussi blessée toi-même, » répondit-elle doucement. « J'espère que tu trouveras la paix que tu cherches, Teresa. Mais j'ai lâché prise sur toute emprise que tu avais sur moi. » Teresa hocha la tête, l'émotion brillant dans ses yeux, puis s'excusa tranquillement, sachant qu'il ne restait rien à sauver à part sa propre dignité. Restée seule avec Hector, Bonnie croisa son regard carrément. « Tu sais qu'il faudra plus qu'une excuse, » dit-elle doucement. Hector hocha la tête, sa voix basse. « Je sais. Je ne te demande pas de réparer ça du jour au lendemain. Je veux juste la chance d'être l'homme que tu mérites, que cela prenne des mois ou des années. » Bonnie inspira profondément, sentant la douleur en elle changer, moins vive qu'avant. « Nous avons tous les deux besoin de temps, Hector. Ne forçons pas ce qui est fragile. Mais peut-être que lorsque la poussière retombera, nous verrons ce qu'il reste. » Il hocha la tête une fois de plus, reconnaissant non pas pour une seconde chance, mais pour la possibilité d'une. Bonnie se tenait près de la grande fenêtre de son appartement, observant la douce lueur des lumières de la ville scintillant au loin. La vie semblait différente maintenant. Pas parfaite, pas entièrement guérie, mais la sienne. L'espace autour d'elle était plus calme, rempli seulement de choses qu'elle aimait, plus lourd d'attentes ou de faux-semblants. Jean était passé plus tôt, souriant en connaissance de cause en remarquant le calme dans le comportement de Bonnie. « Tu as fait beaucoup de chemin, bon, » avait-elle dit, lui serrant la main avant de partir. Maintenant, Bonnie sirotait son thé, repensant à la conversation avec Hector quelques jours auparavant. Il n'y avait pas eu de grande réconciliation, pas de déclaration d'amour, juste de la compréhension, une reconnaissance mutuelle qu'ils devaient tous les deux grandir séparément avant même de pouvoir penser à ce qui viendrait ensuite. Son téléphone vibra doucement, un message d'Hector. « J'espère que ta journée a été douce. Sans pression, juste pour prendre des nouvelles. » Bonnie sourit faiblement, appréciant la simplicité de la chose. Elle tapa en retour. Elle a été paisible. J'espère que la tienne l'a été aussi. Posant le téléphone, elle retourna à la fenêtre, respirant profondément. Il n'y avait pas d'urgence, pas d'exigence de forcer les pièces à se remettre ensemble. Le chemin à parcourir n'était pas clair, mais c'était le sien, libre des ombres. Quelque part sur la route, peut-être que leur chemin s'alignerait à nouveau, mais pour l'instant,
Bonnie était contente de se tenir seule, forte dans sa solitude, le poids des trahisons passées ne l'enchaînant plus. Et sous tout cela, vacillait quelque chose de doux, quelque chose de stable, un espoir tranquille, attendant patiemment. Voici le verset biblique pour l'histoire, Proverbe 31, 25. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Explication. Ce verset capture magnifiquement le parcours de Bonnie, sa force tranquille, sa grâce sous la pression et la dignité avec laquelle elle se comporte même au milieu de la trahison. Bien qu'elle soit négligée et sous-évaluée, elle ne perd jamais sa valeur intérieure, et avec le temps, elle se relève, reprenant sa place sans amertume. Cela reflète comment la vraie force ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans la résilience intérieure et l'intégrité. Morale de l'histoire. La vraie force réside dans la connaissance de sa propre valeur, même lorsque les autres ne la reconnaissent pas. L'histoire nous enseigne que le pouvoir et la beauté ne sont pas définis par la validation des autres, mais par la confiance tranquille et la grâce que nous portons en nous. La trahison, la manipulation et les apparences peuvent sembler dominer temporairement, mais à la fin, l'intégrité, le respect de soi et la patience triomphent. La guérison et la croissance ne viennent pas de la vengeance, mais du fait de prendre du recul, de reprendre le contrôle de sa vie et de s'accorder l'espace nécessaire pour guérir selon ses propres termes. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires, laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.